Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 14 Adar, on est donc en plein Purim et nous sommes arrivés donc Memhe Daf Memhe d'Avodah Zarah, nous sommes arrivés à la première ligne nouvelle Mishnah Matnitin. La Mishnah enseigne Hanochrim ha'ovdim et heharim et ha'gevaot. Si on a des goyim qui adorent des montagnes ou des collines, c'est-à-dire ils font ça comme une Avodah Zarah. La Mishnah a dit Hen mutarin. Évidemment, ils ne vont pas nous interdire de profiter de ces montagnes, de ces collines, mais au masha'al hen asurin. Mais si les goyim, ils recouvrent ces montagnes ou ces collines d'or ou d'argent ou autre, ben l'or et l'argent, eux, ils sont par contre interdits. La montagne, donc naturelle, est permise, mais s'ils font ils recouvrent ça d'or ou d'argent, ça devient interdit. Chez Neymar, comme le pasuk qui dit d'ailleurs, Lo tahmod kesef zahav alehem. La Torah dit, tu n'envieras pas l'argent et l'or qu'il y a au-dessus de eux. Vient Rabbi Yossé à Galilée, Omer. Rabbi Yossé à Galilée, il dit, le pasuk il dit, Elohehem al hehadim. C'est marqué comme ça dans le pasuk. La Torah dit comme ça, quand vous allez en Israël, vous allez faire disparaître, donc éliminer tous les endroits que les goyim sont adorés. Lorsque vous allez hériter donc la terre d'Israël, il y a marqué comme ça, Elohim al harim haramim ve'al hagebaot ve'tahat kol anan. Comme il y a marqué Elohim al harim, donc leurs idoles sur les montagnes. Donc c'est ça qu'il faut détruire. Ve'lo harim Elohim. Mais tu ne vas pas détruire une montagne parce que les goyim ils sont adorés. Donc on détruit ceux que les goyim ont construits comme idoles au-dessus d'une montagne, mais pas la montagne en elle-même. La même chose, la Torah dit Elohim al hagevaot, leurs dieux qui sont sur les collines, velo hagevaot Elohim, mais pas les collines elles-mêmes quand elles sont adorées comme des dieux. Seulement, la Mishnah dit Omepenema ashera asura. Si c'est comme ça, pourquoi alors on interdit les arbres? Quand les goyim ils adorent un arbre, on a dit ça s'appelle Asherah et on n'a pas le droit de profiter. Mais là aussi, il pousse sur la terre. Il est collé, c'est comme les montagnes et les collines. Pourquoi on interdit alors les arbres? La Mishnah a dit parce que tout simplement, il y a l'intervention de l'homme. Les montagnes et les collines, nous, on n'intervient pas. Mais dans les arbres, si tu ne mets pas une graine, ça ne poussera pas. Donc c'est l'homme en premier qui a mis donc l'arbre. Donc il y a une intervention humaine, c'est pour cela qu'on les interdit. S'il a poussé par lui-même, parce que dans la nature ça se fait ça. Oui, c'est vrai, mais bon, de façon générale on parle. Le vent, les porte. Et donc à chaque fois qu'il y a l'intervention d'un homme, alors c'est interdit. Donc c'est pour ça que les arbres ils sont interdits. Bien que dans la Torah, le même pasuk dans lequel on a donc exclu les montagnes et les collines, il y a aussi mentionné les arbres. Puisque la Torah a dit là-bas, Elohim al heharim haramim ve'al hagevaot ve'tahat kol anan, puisqu'il y a marqué les dieux qui sont sur les montagnes et sur les collines, et en dessous des arbres frais. Donc ça veut dire que normalement on aurait dû dire, comme on a dit les dieux sur les montagnes, les dieux sur les collines et les dieux en dessous des arbres. Donc ça sous-entend, ces dieux-là, ils sont interdits, mais les montagnes, les collines et les arbres ne seraient pas interdits. Pourtant, nous, on vient donc de interdire aussi les arbres que les goyim ont adorés. Amar Rabbi Akiva, c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit, Ani ovin ve'adon lefanecha. Moi, je vais expliquer le pasuk. Pourquoi les arbres ils sont interdits? Il dit parce que quand makom she'ata mose har gavoa ou yigvan nisua ve'esra anan da sheyesham avodat kochavim. Rabbi Akiva il dit en fait de ce pasuk là, c'est pas de là qu'on apprend que comme on a dit non parce qu'il y a marqué au-dessus des montagnes, donc ce qu'il y a au-dessus c'est interdit, mais la montagne elle-même non. Sinon on aurait dit la même chose en dessous des arbres. Donc ce qu'il y a en dessous c'est interdit, mais les arbres eux-mêmes ils sont permis. On ne dit pas ça. Ici la Torah en fait elle voulait te donner des simanim, c'est-à-dire des signes, puisque quand les bénis Israël vont entrer en Israël, conquérir la terre d'Israël, la Torah a dit qu'il faut éliminer toutes les idoles. Où c'est qu'on va trouver, d'où on sait s'ils l'ont adoré ou pas?
eh bien la Torah tout simplement te donne des simanim. Elle te dit voilà, quand il y a Har Gavo, une grosse montagne, Giv'an Isra, ou une grosse colline, Ve'etz La'anan, ou un arbre frais, sache que là-bas, il y a donc une avodah zara que les goïms ont fait, et donc c'est pour ça qu'il faut les éliminer. Surtout les arbres. Absolument. Ça c'est donc la Mishnah Gemara. Maintenant la Gemara dit, Rabbi Yossé ha-Galilée haïno tanakama. Puisque nous, n'oublions pas, dans la Mishnah on a dit donc, quand les goïms adorent des montagnes, eh bien, les montagnes elles sont permises, il ne peut pas nous interdire, mais s'il y a un recouvrement dessus, ça il est interdit. Et Rabbi Yossé ha-Galilée dans la Mishnah, il a apporté un passouk pour dire exactement la même chose. Comme il a dit Elohim al-Harim, le Dieu sur les montagnes, comme on a dit tout à l'heure, mais pas les montagnes qui sont des dieux. C'est pour ça que l'Agma a dit, mais Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à Tanakama? C'est exactement la même chose. D'accord? Puisque tous les deux, aussi bien le premier Tanaka, Rabbi aussi, ils ont interdit ce qu'il y a au-dessus des montagnes, les idoles que les goïms font au-dessus des montagnes, mais les montagnes elles-mêmes, ou les collines, ou donc les deux, et on a dit que c'est permis. Alors qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi aussi à Galilée par rapport à Tanakama? Amar Rami Barhama, il vient Rami Barhama, il répond à Malacharish au nom de Rishachish, c'est Pouihad Kehad et Kabenayo. Il dit en fait la mahlok dans Tanakama et Rabbi Yossé Galilée, c'est le recouvrement de la montagne. Alors c'est quoi la mahlok? Tanakama ça va c'est Pouihad et no Kehad ou Mitzad, et Rabbi Yossé Galilée ça va c'est Pouihad Hariho Kehad. Donc Tanakama, comme on a dit tout à l'heure, lui il a dit le recouvrement de la montagne, il n'est pas comme la montagne. Donc la montagne, elle est permise, mais le recouvrement, il est interdit, comme on a vu dans le passage le Tahmod Kesef et Zahav. Donc si tu recouvres une montagne avec de l'or ou de l'argent, et qu'on adore là-bas, eh bien, la montagne, donc c'est permis, mais le recouvrement, il devient interdit. Alors que Rabbi Yossé Galilée, il pense que le recouvrement d'une montagne, c'est comme la montagne, et comme la montagne, elle est permise, le recouvrement aussi est permis, parce qu'il ne peut pas interdire donc les choses que Hachem a créées. Et s'ils recouvrent de l'or, par exemple, qu'ils adorent cet or, comment ça devrait être interdit pour tout le monde? Non. S'il il recouvre la montagne avec, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça reste une montagne. Pourtant, il dit l'Otarmon, qu'est-ce que c'est? Oui, ça, c'est la marloquette, c'est ça. C'est Nakama, lui, il interdit. Et Rabbi Yossé, il dit non, monsieur. L'Otarmon Kesef Zahav, ça ne parle pas du recouvrement d'une montagne. Ça rapporte des statues qui sont comme ça. Rav Sheshat Amar, il vient à Rav Sheshat, il nous donne une autre donc possibilité de divergence entre Rabbi Yossé et le Tanakama. Je peux te dire que le recouvrement d'une montagne, c'est pas comme une montagne, et donc tout le monde pense que c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Yossé Galilée par rapport à Tanakama? Il dit en fait, ici la discussion c'est au sujet d'un arbre que le goy a planté au début comme un arbre normal, ensuite il a adoré l'arbre quand il a déjà poussé. Est-ce que ça s'appelle un arbre idolâtre qu'il faut détruire, oui ou non? Tanakama Sava, Ilan Shenetaol Vasof Avado Muta. Tanakama il pense, et si quelqu'un il plante un arbre de façon naturelle, donc étant donné qu'il a planté sur la terre, donc c'est comme la montagne et comme les collines, l'arbre il est collé à la terre, il est donc naturellement permis pour l'instant. Mais si après tu viens adorer cet arbre alors qu'il a déjà poussé, alors dans ces cas-là, c'est motard, tu ne peux pas interdire ce qui est collé au sol, comme les montagnes et comme les collines. Par contre, Rabbi Yossé Galilée Savar, Ilan Shenetaol Vasovavado Assour. Rabbi Yossé dit non, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il y a une intervention humaine ici, même si initialement quand il a planté, il n'a pas planté dans une visée de l'adorer, c'était pour le planter. Après il est venu, il a commencé à en faire d'une avodah zara. Alors c'est pour ça que Rabbi Yossé dit que c'est assour. Bien maintenant l'Agma a dit mais d'où mimai? D'où il a appris cela Rabbi Yossé que si il a planté d'abord sans donc finalité de avodah zara et après il a adoré, il a dit que c'est assour, d'où il apprend ça? Alors l'Agma répond Medekatan et Sefa. Parce que nous, on a vu dans notre Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est marqué comme ça, dans la Mishnah, il est marqué. Mais Penua Shea Sora.
on a dit pourquoi l'arbre que les goïms adorent, il est interdit. On a répondu, mais pene shishbat fisat et de Adam. Vous vous rappelez, donc on a vu la Mishnah, parce qu'il y a une intervention humaine. Parce que l'homme, c'est lui qui a planté au début. Et la Mishnah, elle continue là-bas. Et à chaque fois qu'il y a une intervention humaine, c'est interdit. Pourquoi la Mishnah a besoin de rajouter cette phrase? On a expliqué déjà pourquoi les arbres idolâtres ils sont interdits. Parce qu'il y a une intervention humaine. J'ai compris que chaque fois qu'il y a une intervention humaine, c'est interdit. Pourquoi la Mishnah le répète? Elle ne parle pas pour rien. C'est pour ça qu'il dit. Cette phrase-là, pourquoi tu la rajoutes? La ve'atouye, n'est-ce pas, pour inclure Ilan Shenetaol Basavavado. Justement, c'est une phrase supplémentaire que la Mishnah rajoute pour te dire, justement, que même quand on a un arbre qu'on a planté naturellement comme cela pour l'arbre, et ensuite quand il a poussé, après ils l'ont adoré, ça aussi c'est assourd. C'est pour ça que la Mishnah elle a rajouté cette phrase. Et voilà comment Rabbi aussi il a donc déduit ce qu'il a donc dit que quand un arbre on a planté d'abord pour rien, enfin pour l'arbre et ensuite on a adoré, ça reste interdit. Selon le Tanakama qui dit moutard, cette phrase non, en plus. On t'explique. Maintenant, viens l'Agmara nous dit, tu sais, il y a un autre Tana qui pense cela. C'est Rabbi Yossé, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda. Aussi, il pense que quand on plante un arbre dans un but donc végétal, et ensuite on l'adore, eh bien, il devient interdit quand même. Où c'est qu'on a vu cette idée de Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda? D'Etania. L'Agmara ramène ici une braïta qui dit, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, Metor Shene'emar. Il dit comme ça, puisque c'est marqué dans la Torah, Elohehem al-Heharim, comme on a vu le passage tout à l'heure, rapporté dans la Mishnah. La Torah dit qu'il faut faire éliminer toutes les idoles des Goïm, et c'est marqué Elohehem al-Heharim, leurs dieux qui sont sur les montagnes. Donc, Veloheharim Elohehem, mais pas les montagnes quand ils sont des dieux. C'est-à-dire que les dieux sur les montagnes, tu élimines, mais tu ne peux pas éliminer une montagne. Elohehem al-Gibaot. La même chose, il y a marqué leur Dieu qui se trouve sur les collines. Et donc, Velo Gevaot Elohehem. Et tu peux pas éliminer des collines. Tu élimines seulement les dieux qui sont sur les collines. Maintenant, il dit, alors, est-ce qu'on va dire le même raisonnement avec la suite? Shomea Ani, Tahat, Kol Esra Anan Elohehem, ou alors Esra Anan Elohehem. Est-ce qu'on va dire la même chose? Puisque la Torah continue là-bas, elle dit leurs dieux qui sont au-dessous des arbres. Alors je vais dire la même chose. Les dieux qui sont au-dessous des arbres, c'est-à-dire que les goïms ils construisent, eh bien, ils fabriquent, ils sont interdits. Mais les arbres eux-mêmes, non. On fait le même raisonnement. Dieu sur les montagnes, Dieu sur les collines, et Dieu en dessous des arbres. Comme tu m'as dit, les collines, les montagnes, non. Alors les arbres non plus, non, c'est permis. Et ce qu'il y a à côté, c'est un saut. Est-ce qu'on va dire cela? D'un mot d'Omar, il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a un autre pasuk dans la Torah, dans lequel c'est marqué Va asherehem tesefun ba'esh. Parce qu'on a un pasuk qui dit que les arbres, il faut brûler par le feu. La Torah elle parle toujours là-bas quand Israël va entrer en terre d'Israël, qu'il faut éliminer toutes les idoles. Et la Torah dit il faut brûler tous les arbres. Donc tu vois bien que les arbres aussi, d'accord? Les arbres aussi, c'est interdit. Alors, comment on peut expliquer alors comment tu peux expliquer la phrase de la Torah qui dit les dieux qui sont en dessous des arbres? Comment tu vas expliquer ça? Alors il te dit comme on a vu aussi dans la Mishnah, cette phrase-là, c'est pour l'enseignement de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Ani ovin ve'adon lefanecha. Je vais moi expliquer et raisonner, donc juger devant toi. Le pasuk, il dit Rabbi Akiva, il est venu juste pour te dire Kol makom she'ata moseh har gavoa ve'giv'a nis'a ve'esra anan da she'isham avodat kohavim. En fait, c'est un simple signalement que la Torah nous donne. Elle nous dit, sache que si tu trouves une grosse montagne, une grosse colline ou un arbre, eh bien sache que les goyim ils mettent là-bas d'Avodah Zara, et c'est pour te dire donc, c'est
les trois phrases, enfin les mots, le mot en tout cas Kol Isra Anan, c'est pas comme on a expliqué au début, c'est pour éliminer les arbres. Non, c'est un signalement. Et donc ça reste, il n'y a pas de contradiction avec les arbres tu brûleras par le feu, puisqu'ici les arbres c'est uniquement pour indiquer aussi que les goïms ils font l'arbre d'Azara, ils la font sur les collines, sur les montagnes et en dessous des arbres aussi. Alors, viens l'agma maintenant, puisque c'est comme ça. Vela banan, haïva asherehem tesefun ba'esh ma'yavdele. Alors on a dit, puisque nous on a dit que Hachamim, Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous au début, on a dit Mahloket entre Tanakama et Rabbi Yossé Galilée, c'est quoi? C'est que Tanakama et les Hachamim, ils pensent que quand on plante un arbre normalement et après on adore, c'est permis. Alors que Rabbi Yossé Galilée dit que c'est interdit. Donc Rabbi Yossé Galilée, il nous a expliqué déjà. Maintenant, nous on pose la question Hachamim. Comment les Hachamim ils expliquent la Torah qui dit et leurs arbres vous brûlerez dans le feu. Alors comment vous dites, Hachamim, comment vous dites que un arbre qu'on a planté initialement pour l'arbre et après on l'a adoré, c'est permis. La Torah dit il faut brûler par le feu. Alors les Hachamim te répondent tout simplement, ils te disent non, mais il a enchaîné ta omete halal. Il dit non, mais ça, la Torah, elle parle d'un arbre qu'on a planté à l'origine pour l'arbre d'Azara. D'accord? C'est pas qu'un arbre on a planté comme ça et après on l'a adoré. Depuis quand on a planté, le goy il a planté la graine et dit ça c'est pour l'arbre d'Azara. Donc c'est ça que la Torah a dit, il faut brûler par le feu. Mais pas quand il a été planté normalement et après il a été adoré. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, alors on pose la même question à Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Tout à l'heure, on vient de voir dans le raisonnement de Rabbi Yossé que quand la Torah, elle a dit pourquoi? C'est pour te dire que si on l'a adoré après avoir planté, c'est assourd. Alors comment il explique ici? Puisque nous on vient de dire que c'est pour les arbres initialement plantés pour l'arbre d'Azara. Alors comment lui il explique ça? Alors il te dit, il dit, d'accord, je suis d'accord avec toi, que quand la Torah a dit au béni Israël qu'il faut brûler les arbres donc qu'on trouve, on parle des arbres plantés initialement dans l'intention d'arbre d'Azara. D'accord? Maintenant, alors d'où on apprend maintenant, quand on a un arbre qu'on a planté, pas pour l'arbre d'Azara, mais qu'il a poussé, et après qu'il a poussé, on va l'adorer comme un arbre d'Azara, d'où on sait que c'est interdit, selon Rabbi Yossé Rabbi Yehuda. Alors il te dit, voilà, on apprend ça d'un autre pasuk. Navkale, mais, il y a un autre pasuk qui dit, il faut, ça veut dire donc déraciner les arbres donc des goïms. Alors il a dit, pourquoi on emploie ce mot tegadeon? Quand on dit tegadeon, ça veut dire tu l'arraches, tu coupes, on va dire comme ça. Non, on le coupe, non, on le coupe. C'est pas tu l'arraches complètement, tu le coupes. Ça veut dire tu coupes ce qu'il y a au-dessus et tu laisses ce qu'il y a en bas. C'est ce que l'agma a dit. C'est de quel arbre il s'agit que les guides d'oro assour. Donc ce qu'il a poussé au-dessus, c'est interdit. Mais ve'ekaro et la racine qui est en dessous du sol, elle est permise. Donc quelqu'un en parle. Alors Rabbi Omer, Ilan Shenetaol Vasovavado. Alors il dit donc de là, ce pasuk là, il fait allusion aux arbres justement qu'au début on a planté pour les arbres. C'est pour ça que la racine quand elle a poussé normalement. Et donc c'est permis. Mais après quand l'arbre il a poussé, le goy il a commencé à l'adorer quand il était en superficie. Alors c'est pour ça que la Torah a dit cela, tu coupes au-dessus. Parce que c'est ce qui a poussé au-dessus, tu coupes. Mais ce qui a en profondeur, enraciné sous le sol, comme il a été planté avec permission, là tu n'as pas besoin. Donc on parle bien de Ilan Shenetao. Donc on a planté normalement et après on l'a adoré. Et c'est pour ça que c'est moutar. Alors l'Agma a dit, c'est vrai que dans le raisonnement c'est très bien. Seulement, nous, quand on a étudié tout à l'heure le raisonnement de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, il n'a pas du tout sorti ce pasuk de Va'asherhem tegaddeon. Et moi, a dit, pourtant,
Quand Rabbi aussi il a fait son raisonnement tout à l'heure, il n'a pas utilisé Va'ashelem Tegaderoun. Il a utilisé le pasuk Va'ashelem Teslefun Ba'esh. Or, donc les arbres que vous allez brûler. Or ça, il a dit Rabbi aussi. Donc maintenant, il vient nous apprendre que ce pasuk-là, il concerne les arbres Avodah Zarah depuis le début. Et donc, comment maintenant il vient et dit non, on apprend ça d'un autre pasuk que lui-même n'a pas cité dans son raisonnement, il y a un problème. Alors, c'est pour ça que la Gemara a dit non. Voilà comment il faut comprendre le raisonnement de Rabbi Yossi. Et le Ne'emar Ka'ama. Lui, quand il a dit Va'ashelem Tesefun Ba'esh, il a dit s'il n'y avait pas marqué. En fait, on se retrouve avec deux psukim. D'un côté, la Torah dit vous brûlerez les arbres. Et d'un côté, la Torah dit, vous donc, couperez les arbres. Voilà, vous couperez les arbres. Alors, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Rabbi aussi dit, s'il y avait marqué qu'un seul pasuk, c'est-à-dire, par exemple, la Torah, elle marque, les arbres, vous allez couper. D'accord? J'aurais dit, moi, si on avait un seul pasuk, il faut couper les arbres. Alors, moi, j'ai dit, on parle ici des arbres qui sont plantés de l'arbre d'Azara depuis le début. Mais comme Hashta, donc Rabbi aussi dit, puisque maintenant il y a deux psukim, un vous brûlerez entièrement et l'autre vous coupez. Alors celui qu'on brûle entièrement, c'est celui qui a été planté depuis le début pour l'arbre d'Azara. Et celui qui, donc, on coupe la superficie, c'est celui qui a été planté normalement, et après ils l'ont adoré. C'est pas ça, donc maintenant, le raisonnement de Rabbi Yossi, donc, il marche très bien. Pourquoi tu compliques la vie? Dans les deux cas de figure, c'est interdit, de toute façon. Non, parce qu'il y a Hacham qui dit que quand on le plante naturellement, et après on l'adore, il est permis, c'est la vie de Tanakama. Non, on peut adorer un arbre. Non, pas nous, les goïms, ils adorent. Les goïms, ils adorent un arbre, après l'avoir planté normalement, le Tanakama, il a dit que c'est moutarde. Il fait avec le pasuk. Vera Banan. Alors, voilà, exactement la question de maintenant. Vera Banan, alors, justement, les Hachamim, ils disent, puisque les Hachamim, ils disent que un arbre, justement, planté naturellement, et après, donc, le Goïm, ils l'ont adoré, c'est permis. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec le pasuk? Vous couperez l'arbre. Donc, eux, brûler, ils ont dit, brûler, il s'agit d'un arbre qu'on a planté depuis le début pour l'arbre d'Azara. D'accord? Mais maintenant, eux, ils disent que l'autre pasuk, et à quoi il sert pour eux l'autre pasuk, puisque quand on le plante naturellement et après on adore, c'est permis selon eux, donc il y a un problème. Alors il te dit, l'Agman répond, ce pasuk-là, on l'utilise pour l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Giddu'e avodat kochavim, קודמין לכיבוש ארץ ישראל. כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכבים. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi comme ça. Les Bnei Israël, ils vont aller donc, ils ont la promesse d'aller hériter la terre d'Israël. Pour aller l'hériter, il faut aller donc se battre et la conquérir. Mais quand ils vont se battre, ils vont trouver plein de Avodah Zarah là-bas. Quelles sont les priorités? Alors voilà ce que Rabbi Yoshua ben Levi dit comme ça. Comme il y a marqué vous brûlerez les arbres, il y a marqué aussi vous couperez les arbres. Rabbi Yoshua dit comme ça. D'abord, Gidurei Avodat Kochavim Kodmin. Quand les Bnei Israël rentrent, ils ne disent pas d'abord on fait la guerre, on va conquérir le pays, et après on s'occupe de débarrasser l'Avodah Zarah. Il dit non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Il dit comme ça. D'abord, tu commences à couper tout ce qui est visible. Giddoa, c'est ça Giddeon. Couper les arbres, tout ce que, avant même de conquérir la terre d'Israël, tu commences par ça. Après, tu te bats pour la conquête de la terre. Et quand tu as fini de conquérir, après tu vas alors, tu vas débarrasser tout ça, tu vas enlever même les racines de tout ce qui est Avodah Zarah, donc tu fais tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué deux psukim en fait. Un coupé et un brûlé, c'est pour te dire qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est d'abord couper. Mais tu laisses comme ça, tu brûles pas, tu débarrasses pas. Tu vas ensuite t'occuper à faire la guerre pour conquérir la terre. Et ensuite, quand tu as fini la conquête, tu commences maintenant à t'occuper de débarrasser toute sa Avodah Zarah de la terre d'Israël. Il amène un pasuk. D'étaner Rav Yosef. Comme il a enseigné Rav Yosef. C'est marqué dans le pasuk.
ונטסתם את מזבחותם. Le pasuk il dit comme ça. ונטסתם את מזבחותם ושברתם את מסבותם ואשריהם תספון באש. La Torah dit comme ça. Vous allez détruire leurs monuments, vous allez briser leurs monuments aussi, et les arbres vous allez brûler par le feu. Et dans cet ordre-là, il dit Rav Yosef comme ça, c'est-à-dire vous allez d'abord détruire les mezbehot, les hôtels des goïms sur lesquels ils ont fait les korbanot, vous détruisez et vous laissez comme ça. Vous ne vous occupez pas de débarrasser maintenant. Après, tu brises Matsebot quand il y a des monuments, des statues, tout ça. Là où ça, il faut les briser et tu laisses comme ça. Alors là, on m'a dit comment c'est Fabarin, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu dis on détruit et laisse? La Torah a dit il faut les brûler. Alors il dit c'est vrai. Amar Ravona, Redov, Ve'akar Serov. Ravona a dit d'accord, mais on t'a pas dit de laisser comme ça. Mais on t'a dit de détruire les Avodah Zarah qu'il y a. Ensuite, tu vas aller faire la guerre, la conquête d'Israël. Et après, tu reviens pour brûler et donc débarrasser tout ce que tu as fait auparavant. De là, on apprend pourquoi il est marqué Degadirot, un autre pasuk, donc par rapport à Va'ashelhem Tesefon, est-ce que vous les brûlez? Alors, tout ça, c'est très bien, c'est les Hachamim qui répondent. Seulement maintenant, on revient sur Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Toi, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, au début, tu as déjà expliqué Va'ashelhem Tesefon et Degadirot, un pour l'arbre qu'on a planté, brûlé entièrement, donc c'est l'arbre qu'on a planté depuis le début pour l'arbre d'Azara. Le Tegaderon, tu as dit, ça concerne l'arbre qu'on a planté pour l'arbre, et ensuite ils l'ont adoré, c'est là où il faut couper la superficie. Alors d'où cette idée-là, qu'on vient d'expliquer maintenant que quand on rentre en Israël, on commence par couper, ensuite on fait la conquête, la guerre, et ensuite on débarrasse, d'où tu la prends? Puisque toi tu as déjà utilisé le pasouk pour nous expliquer que l'arbre qui est planté naturellement et ensuite adoré, c'est assour. Alors comment tu apprends cette idée-là? Donc la Gemara lui pose la question. Alors il te répond, mais abed te abedun. Abed ve'ahakar te abedun. Lui il te dit Rabbi Yosef, c'est facile. Il y a marqué dans la Torah abed te abedun et kol hamekomot hasha'av de shamagoyim. Pourquoi la Torah elle répète deux fois abed te abedun? C'est pour te dire il y a deux étapes. D'abord abed, donc tu détruis, tu casses tout. Après tu fais ta guerre. Et après tu reviens pour débarrasser tout ça. Donc il y a un autre pasuk. Alors on vient au Hachamim et la banane. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ça? Et qu'est-ce qu'ils font à Hachamim avec Abed et Abedon? Puisque eux ils ont déjà expliqué l'idée avec le Tegaderon. L'Agma répond Hamevele la'oker avodat kochavim shesarech lesharesh ahareha. Hachamim ils te disent ce pasuk qui a marqué Abed et Abedon, en fait c'est pour nous dire que quand la Torah, elle répète deux fois, c'est pour te dire il faut les sharesh ahadeh. Ça veut dire tu cherches les racines de la Avodah Zarah. Ça veut dire que pas tu dis d'aller c'est bon, je cache, je brûle, c'est bon. Non, il faut vraiment chercher en profondeur. Là où il y a la Avodah Zarah, il faut l'éliminer, il ne faut pas la laisser en terre d'Israël. Alors, alors donc cette idée de chercher en profondeur, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, d'où il apprend, puisque lui il a utilisé Abed et Abedoun pour dire qu'il faut faire ça en deux étapes. Et d'où il apprend cette idée qu'il faut donc déraciner la Avodah Zarah à son origine. Nafkale, mais ve'ibbadetem et shema memacham makom hahu. Il te dit non. Il y a marqué ve'ibbadetem et shema memacham makom hahu. Il y a un autre passage qui dit vous allez éliminer le nom de la Avodah Zarah de cet endroit-là. Lui il te dit voilà. De là on apprend qu'il faut chercher en profondeur toute la Avodah Zarah pour les éliminer. Et vers la banane, et les Hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec ce passage qui devient en plus pour eux? Hahu lechanot la shem. Hachamim ils te disent, tu sais pourquoi la Torah dit il faut donc éliminer le nom de la Avodah Zarah de là-bas? C'est pour te dire, pas seulement il faut éliminer, mais donner un surnom à la Avodah Zarah, un surnom péjoratif. Il faut donc donner un nom qui humilie cette Avodah Zarah. Détania. Et on nous amène la Breta qui nous enseigne cette idée-là, comme quoi il faut donner un surnom
à la Avodazara, donc un surnom méprisable. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Minayin la'okel avodat kochavim, shesarich leshadesh achalea. Donc il dit, d'où on apprend que celui qui veut donc éliminer la Avodazara, il doit la chercher en profondeur pour la déraciner à son origine. D'où on apprend cela? La Torah dit donc, vous allez faire disparaître leur nom. Amal le Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il dit, mais non, il y a marqué déjà Abet Abedun. Comme on a dit, donc on a expliqué maintenant que le Abet Abedun, c'est pour dire qu'il faut donc éliminer toute Avodazara à son origine. Ah, là on lui dit, alors qu'est-ce que tu fais avec le pasuk? Vous allez faire donc disparaître leur nom de cet endroit. Lechanot l'Hashem. C'est là où l'idée dit pour donner un surnom à la Avodazara. Alors là on m'a dit, Yachol l'Shevah. Quoi, on peut donner un surnom, un beau surnom à la Avodazara. Et on m'a dit, comment? L'Shevah Sagada. Comment tu peux imaginer une telle chose? Ella Yachol lo l'Shevah velo l'Ignaï. Il m'a dit, non, d'accord, on va donner un surnom à la Avodazara. Alors donne un autre surnom, ni péjoratif, ni favorisant. Il m'a dit, non, Tamudomar. Shakes te shakesenu, vetaev te taravenu kehermu. La Torah dit non. Il y a marqué Shakes te shakesenu. Ça veut dire que la Avodazara, il faut donc la dégoûter, la rendre abominable dans la nature de la Avodazara elle-même et dans son nom. Haketsad. Et l'Agma a dit comment exemple. Hayo kodenota Betgalia. Si par exemple la Avodazara on appelle Betgalia. Betgalia, c'est-à-dire quelque chose de haut, une haute, voilà, quelque chose de haut, de beau. Alors toi, tu changes le nom, tu l'appelles Betkaria. Karia, au contraire, c'est quelque chose de bas, creusé dans le sol. Ain Kol. Si maintenant la Avodazara on appelle Ain Kol, c'est-à-dire l'œil de tout, alors toi, tu fais le contraire. Tu la surnommes Ain Kotz, l'œil des ronces. C'est-à-dire c'est vraiment rien du tout. Donc de là on apprend comme quoi il faut donner un surnom donc péjoratif pour la Avodazara. Donc on va arrêter là.